Naufrage à l'Équateur, 66 morts, 242 rescapés et des disparus. C'est le bilan revu à la hausse par le ministre provincial de la Santé. À l'heure actuelle, les victimes sont prises en charge par le gouvernorat en attendant le rapatriement dans les milieux respectifs. Le vice-gouverneur est descendu sur terrain pour faire le constat. Formation des officiers organisée à Kinshasa, Goma, Bunia et Ituri vise la sécurisation des élections prévues en décembre 2023 à l'étape de Bukavu. C'est le commissaire divisionnaire Vital Awashango qui a supervisé les assises. Processus électoral justement, le président de la centrale électorale a échangé avec le directeur de la région Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Le point sur les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 a fait l'objet de leur échange. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est entretenu avec Philippe Brochin, directeur de la région Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères, envoyé spécial pour justement parler sur les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 qui a fait l'objet de leur échange. Philippe Brochin a noté avec satisfaction l'état d'avancement vers l'accomplissement des 7 organes par la centrale électorale. Il était question des préparatifs des élections, qui est un grand moment, qui est un moment extrêmement important au niveau de la RDC. C'est un moment de grande mobilisation au niveau de la population. Nous avons discuté de l'avancement des préparatifs dans le cadre des élections. On a discuté d'un ensemble de choses, que ce soit la publication des listes, que ce soit la question du nombre de candidats, qui est extrêmement impressionnante, la question de l'observation électorale, ou encore des questions en termes de communication ou de suivi, par exemple, des médias, ou encore des réseaux sociaux. Alors la CENI se montre effectivement rassurante dans sa capacité à pouvoir mettre en place des élections, et donc là on vient bien évidemment l'écouter. Nous ne sommes pas une observation électorale, nous n'en avons pas la capacité, mais il est important pour nous de nous enquérir auprès du président de la CENI de l'ensemble des éléments d'information. C'est quelque chose qui est important. À l'Équateur, les rescapés du naufrage de Mbandaka sur le fleuve Congo qui ont bénéficié des vivres secours du gouverneur Bobo Boloko il y a des jours passés sont désormais logés par la province au parc Joseph Kabila en attendant leur rapatriement dans leur milieu d'origine. Sur place, le vice-gouverneur Taylor Ngazi est descendu sur terrain pour faire le constat. L'installation de ces rescapés au parc d'attractions de Gênes Joseph Kabila Kabangé en Mbandaka, où 2 salles sont disposées à recevoir les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre, a eu lieu mercredi 18 octobre 2023 soir sous la direction de Dr Taylor Ngazi, vice-gouverneur de province, accompagné de Crispin Poutou Molia, ministre provincial de l'Intérieur, et de Madame Odette Nzoku, maire adjoint de la ville de Mbandaka. Et maintenant nous sommes ici présents, nous avons réservé un endroit d'accueil pour pouvoir recevoir tous les sinistrés. Et ils sont là, nous sommes en train de nous préparer avec des mousses, avec des lave-mains, avec des savons liquides et avec un peu de la nourriture pour pouvoir les encadrer jusqu'à ce que nous pouvons les évacuer dans leur lieu d'origine. On a enregistré quelques cas de diarrhée, quelques cas des amibiases, puis quelques cas de fièvre typhoïde. Tous ces gens-là sont à l'hôpital général pour prendre des soins appropriés. Le contact avec le gouvernement central a été déjà pris parce que le gouverneur de province est en mission officielle à Kinshasa. On a envoyé un rapport officiel au niveau des ministères des Affaires humanitaires et au niveau du ministère de l'Intérieur. Je pense que d'ici là, la délégation du gouvernement central sera en Mbandaka pour nous assister. Parmi ces rescapés, il y a lieu de signaler la présence de malades internés à l'hôpital général de référence de Ouangata, des trafiquants venus des autres provinces de la République.
Au Sud Kivu, sous la supervision du directeur général des écoles de formation, le commissaire divisionnaire Vital Awashango, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement ainsi que la police civile des Nations Unies, il s'est tenu une formation d'au moins 40 commandants de la police nationale congolaise depuis le samedi dernier à ce jeudi. Une formation qui porte sur la sécurisation des élections dans le Sud Kivu, précisément à Bukavu, chef-lieu de la dite province. Non-réception par la CENI de la candidature d'Emmanuel Moutoulos à la présidence de la République. La jeunesse du Grand Bandundu en général et celle de la province du Kwango en particulier ne décolèrent pas depuis la ville de Kenge. Elle a fait une déclaration demandant à la CENI de remettre leur leader dans ses droits. Il s'agit de la jeunesse du Grand Bandundu. Après le refus du dépôt de la candidature à la présidentielle de Moutoulos, Emmanuel, elle sollicite une mesure de grâce de la part de la centrale électorale. Nous, ressortissants du Grand Bandundu et précisément Congolais, nous détestons les rejets de la candidature présidentielle du révérend Père Emmanuel Moutoulos. Nous savons bien que les refus de candidature du révérend Père Emmanuel Moutoulos est derrière les politiciens. Nous avons besoin que la candidature présidentielle du révérend Père Emmanuel Moutoulos soit optée au niveau de la CENI. Si cette candidature est rejetée, ici au Congo, nous ne recevons plus une autre candidature présidentielle. On ne veut pas voter un autre candidat ici au Congo. Et puis ici à Kenya. Le candidat Moutoulos Emmanuel n'a pas pu payer anticipativement sa caution, bien qu'ayant obtenu tous les documents au niveau de la DGDA. Dans le Haut-Uélé, Assemblée et gouvernement provincial se mettent d'accord sur le calendrier parlementaire de septembre. Les deux partis se sont rencontrés mercredi au siège de l'organe délibérant à Isiro dans le cadre de la traditionnelle réunion interinstitutionnelle. Conduite par le vice-gouverneur de province Christian Pitanga Mangandro, la délégation du gouvernement provincial du Haut-Uélé rencontre l'équipe de l'organe délibérant, chapeautée par son président, pour évoquer les matières à débattre lors de cette session parlementaire de septembre, essentiellement consacrée à l'examen du projet des 10 budgétaires de l'année 2024. C'est tenu cet après-midi la réunion interinstitutionnelle regroupant la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé associée à l'exécutif provincial. La première matière, c'est un projet de DIP modifiant et complétant le DIP du 4 juillet 2020 fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province. La session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire et le gouvernement provincial devra s'acquitter de ses obligations qui est de déposer le projet de DIC contenant le budget de la province du Haut-Uélé pour l'exercice 2024. Les délais reconnus par la loi et que ce projet de DIC doit être déposé au plus tard le 25 novembre. Le projet de DIC contenant le budget de la province pour l'exercice 2024 puisse être examiné et puisse être déposé dans un délai raisonnable. Dernière session parlementaire de cette législature, l'Assemblée et le gouvernement provincial voudraient booster davantage leur collaboration et ont produit les effets dans le processus de développement de l'entité selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Soucieux de faire régner la paix dans la province du Olomami, la gouverneure de province Yumba Mushimbi Kalenga Isabelle s'est engagée dans la résolution des conflits communautaires qui rongent sa province depuis un certain temps en participant aux assises conduites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi. L'objectif de la gouverneure était donc de trouver des solutions adéquates sur les conflits coutumiers dans sa province. En mission officielle à Kinshasa, la gouverneure de la province du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle,
a pris part aux assises qui se sont déroulées sous les vigilances du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et des Affaires coutumières. La présence de l'exécutif provincial à cette rencontre est une voie privilégiée pour apporter la voix de la province pour des pistes à la résolution des conflits coutumiers. Il s'agit des résolutions incontournables dans le développement d'une entité. La gouverneure Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle était accompagnée du grand chef Kinkonja Lundangandu Roger, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, les ambassadeurs et corps diplomatiques ont aussi pris part à ces assises. L'objectif principal de ces assises est de former un front dans la résolution durable du conflit coutumier qui constitue un frein au développement. A renchéri Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, dans son allocution. Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a profité de ces assises pour faire une ronde de la situation générale des conflits coutumiers qui dominent dans son entité. Dans le Tanganyika, le gouverneur Julie Ngongwa Mwayuma a eu un entretien avec une délégation mixte du domaine des infrastructures venue de Kinshasa dans l'objectif de faire la relance des travaux des différentes infrastructures de transport et voies de communication conformément à l'accord bilatéral signé dans ce secteur entre la RDC et la Tanzanie sous la houlette de 2 chefs d'État. Dans le cadre de la relance des grands chantiers infrastructurels dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngongwa Mwayuma s'est entretenu ce lundi avec une délégation mixte composée de l'Agence des pilotages, coordination et suivi des conventions de collaboration APCSC en sigle, l'Agence congolaise des grands travaux ACGT et la Chengtun, une entreprise des droits congolais qui a émis le vœu de financer les travaux de grande envergure axés sur le développement de la province du Tanganyika. Cette rencontre avec l'autorité provinciale à laquelle étaient associés les responsables de certains services techniques, notamment l'Office de route, la SNCC, la RVA, la RVF et la mission de contrôle de la CGT au niveau de la province, a consisté à faire un état des lieux sur la modernisation du port public de Kalemi, la réhabilitation de la route Kalemi-Manono, la construction de la partie cargo à l'aéroport de Kainda, la construction d'un port sec à Kassambondo et d'un nouveau port à Massabwa. Le gouvernement de la Tanzanie ainsi que celui de la RDC, partant de la volonté exprimée par les 2 chefs d'État. Soucieuse de voir se matérialiser ces projets de qualité conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame le gouverneur Julie Ngongwa Mwayuma a donné son avis favorable et promet l'implication totale de son gouvernement. Notons que la prochaine étape sera celle des études de faisabilité détaillées sur toutes ces infrastructures qui conduiront à la mise en œuvre proprement dite de ce projet. En mission à Bumba, le gouverneur de la Mongala a inspecté les travaux à l'Institut Molende et a par la suite clôturé l'année académique 2022-2023 à l'ISP Bumba, couronnant les lauréats et lauréates. César Limbaya a réitéré sa détermination à les encadrer selon la vision du chef de l'État qui consiste à faire de la jeunesse congolaise l'élite du pays. C'est une journée marathon pour les gouverneurs de la Mongala en mission dans les territoires de Bumba. Maître César Limbaya Mbangisa a d'abord procédé à l'inspection des travaux de construction, des bureaux administratifs ainsi que de l'Institut Molende, lancé au mois de juillet dernier et financé par le gouvernement provincial. Un seul constat, les travaux avancent à pas de tortue. Soucieux de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la gratuité de l'enseignement de base, César Limbaya Mbangisa a rassuré les élèves de la reprise des 10 travaux. Je sais que vous attendez beaucoup la fin de ces travaux, non? Oui. Hein? Oui. Voilà, les travaux étaient bloqués, mais comme je suis arrivé le lundi, on va reprendre. Oui. Pour que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu à l'ISP Bumba où il a procédé à la clôture de l'année académique 2022-2023. Occasion pour les numéros 1 de la Mongala de féliciter les lauréats en promettant son accompagnement. Donc il était impérieux normal que nous puissions venir honorer non seulement l'Institut, mais également honorer les lauréats. Bonne chance à eux. Donc nous serons là pour les encadrer de manière à permettre à ce que demain, ils nous remplacent, ils soient utiles pour notre société. Nous resterons en prière pour que demain, ils soient également utiles à la société après leur formation. En bon père de famille, César Limbaya ne s'y est pas rendu mais produit. Un lot de 10 ordinateurs a été remis au directeur général de cet établissement universitaire.
Et pour appuyer le projet de développement de 145 territoires, la chefferie des acquis, par le biais du chef Audois Dominique, a entamé la construction d'un nouveau bâtiment administratif. Pour réaliser ces travaux, la chefferie de Kazi a besoin d'une somme de 500 000 $ américains. Un appel a été lancé au gouvernement provincial de l'Ituri pour trouver les moyens nécessaires. C'est une bonne nouvelle pour la chefferie des acquis qui aura, dans les tout prochains jours, son bâtiment administratif où les travaux de construction ont déjà commencé sous fonds propres de la chefferie. Toutefois, Richard Alizingue, qui assume l'intérim du chef Dominique Audois, tend la main au fils Zéphie de la chefferie des acquis pour le finissage du travaux qui constitue un moment crucial pour cette entité. Un budget de 500 000 $ pourra permettre le finissage de ces travaux car la chefferie Zaki, seule avec ses moyens, ne sera pas en mesure de finir ses travaux. C'est ce qu'affirme le secrétaire administratif des acquis. La vision du chef de l'État, nous avions aussi un projet de construction de nouveaux bâtiments administratifs. Tout en saluant certains travaux des projets de développement des 145 territoires, dans certains de ces regroupements, il plaide et alerte les gouvernements provinciaux de l'Ituri sur l'impraticabilité de la route Aru-Ariwara qui constitue les poumons économiques de la province de l'Ituri. Surtout à l'autorité provinciale de jeter coup d'œil urgemment pour que les travaux de l'entretien d'abord de la route puissent commencer et au besoin même qu'on puisse voir l'état aussi de ces ponts. Ces travaux s'exécutent sous l'impulsion du chef de la chefferie Zaki Audois Dominique qui a mandaté le secrétaire administratif de la chefferie des Zaki Richard Alizingue en vue de réaliser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis les dernières pluies qui se sont abattues à Kinshasa ont causé pas mal de dégâts matériels dans les habitations situées le long de la rivière Makelele dans la commune de Bandalungwa. Après avoir entendu les cris de détresse des victimes, l'élu de la FUNA, Colette Chomba, a apporté une assistance en plusieurs vivres et non-vivres à une dizaine de familles. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, celle qu'on appelle affectueusement la reine de Funa, est venue rendre visite aux familles des victimes des dernières pluies diluviennes à Kinshasa qui ont laissé à leur passage des dégâts matériels importants. En tant que votre sœur de cette commune, je me suis arrangée pour vous apporter mon assistance. Répondant à l'air cri de détresse, Colette Chomba est venue avec une assistance tant financière que matérielle. Une lueur d'espoir pour les bénéficiaires qui ont reçu avec joie les présents leur apportés par cette parlementaire. La plupart partent, mais la nôtre, à considération pour nous, elle nous a montré son amour. Malgré ses multiples occupations, en toute humilité, elle est venue nous rendre visite. Elle n'est pas venue main bredouille dans sa gibecière, elle a apporté les vivres et non-vivres. Précisons que cette action humanitaire de la députée nationale et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale est un véritable soulagement pour ces victimes posées dans le cadre des actions de l'ONG Dynamique Maman Mobateli. Dans la commune des Bandalungwa, plusieurs maisons le long de la rivière Makelele ont été inondées lors des dernières pluies. Ainsi, des maisons d'habitation et commerciales ont été également inondées. Les occupants ont lancé un appel à l'aide et ont obtenu un gain de cause à travers le lieu de Funa, Colette Chomba, qui a répondu par cette action humanitaire. Et puis la fondation Choukran, à travers sa présidente Naomi Ndaya, poursuit la tournée de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme, des jeunes filles et garçons dans différents quartiers et communes de la ville, province de Kinshasa. Après le quartier Lubudi dans la commune de Ngaliema, le quartier Malueka dans la même commune a reçu la visite de la présidente de la fondation Choukran. Au cours de cette activité dans le quartier Malueka, Naomi Ndaya a profité de l'occasion pour expliquer l'objectif de sa fondation aux femmes, jeunes filles et garçons venus l'écouter. Selon elle, sa structure milite pour la prise en charge des femmes et des jeunes filles en mettant à leur disposition des formations dans divers domaines de la vie sociale avec pour objectif de les rendre autonomes. Naomi Ndaya a par ailleurs précisé que la fondation Choukran n'a pas été créée pour des buts politiques, contrairement à ce que certaines personnes disent.
Selon elle, la fondation sera toujours aux côtés des femmes, jeunes filles et jeunes garçons en toutes circonstances. Occasion également pour exhorter l'assistance à adhérer massivement au sein de la fondation Shukran pour permettre à celle-ci d'être présente dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Nous donnons de formation, nous accompagnons les femmes maraîchères, nous aidons les jeunes filles dans leurs études, nous accompagnons les jeunes dans plusieurs domaines. Nous concluons également le partenariat avec les hôpitaux qui sont dans nos quartiers pour que le membre de la fondation se fasse soigner à moindre coût. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous continuerons. J'appelle les mamans et les jeunes filles d'adhérer dans notre fondation pour bénéficier de ces avantages. L'activité organisée à Malouika a permis à ces quartiers de bénéficier d'un câble électrique de 34 carrés, marque torsadé long de plus de 5000 m3, dont de la fondation Shukran, qui vient ainsi résoudre le problème de coupure intempestive d'électricité dans ces coins de la capitale. Direction le Sud Kivu, la Société nationale d'électricité s'engage à électrifier tous les 3 communes de la ville de Bukavu et ses environs grâce au système de compteurs à carte prépayée, un système à travers lequel la SNEL a mis fin à l'éternelle question liée au raccordement frauduleux dont étaient victimes ses abonnés de la ville de Bukavu. L'amélioration de la desserte en électricité dans la ville de Bukavu et au Sud Kivu en général préoccupe au plus haut point la direction générale de la Société nationale d'électricité, alors que des efforts significatifs dans la desserte sont déjà fournis par cette direction à la grande satisfaction de la population. Comme si cela ne suffisait pas, des transformateurs pimpants neufs avec une puissance chacun des 10 MVA et commandés à Arusha en Tanzanie sont déjà en plein montage à la centrale Ruzizi 1. Le directeur provincial de la SNEL, Jovi Moulemangabo, qui supervise ces travaux, ces nouveaux matériels de nouvelle génération est une nouvelle dotation du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, Walusangi Kabemba. Ici chez nous, au Sud Kivu, le directeur général de la SNEL, M. Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba, n'a pas lésiné sur le moyen. Il vient de nous doter de matériel de nouvelle génération, comme vous le voyez maintenant là. Ça fait de nous préparer aussi à aller à Ouvira. Nous devons aussi aller à Ouvira avec les transports là-bas. Nous demandons à notre clientèle vraiment de se calmer parce que le nouveau comité de gestion est décidé à mettre les compteurs appropriément partout dans la province. Même si ces efforts fournis, les directeurs généraux et les directeurs provinciaux sont palpables et témoignés par la population, où certains citoyens excellent dans la mauvaise gestion des déchets jusqu'à les jeter dans les caniveaux et qui pendant la pluie sont charriés dans les eaux pour finir leur course à la centrale hydroélectrique Ruzizi 1, situation qui entraîne des dysfonctionnements des machines. Conséquence, des délestages et les perturbations en desserte deviennent récurrents. Jubilé d'or du couple Simon Floribert Mbachi, l'ancien gouverneur du Congo central et actuel député national, et son épouse Jacqueline Mbachi ont organisé durant 2 jours une activité marquant le 50e anniversaire de leur vie de mariage. D'abord une réception, puis une messe en leur résidence de la Gombe, activité au cours de laquelle plusieurs personnalités du pays ont pris part. Cette activité à 2 volets, réception et messe d'action des grâces, organisée dans leur résidence officielle. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Pour le premier jour, tout commence par une prière, une manière de rendre cette célébration entre les saintes mains des dieux, maître des temps et des circonstances. Il s'agit du 50e anniversaire de mariage du couple Simon Floribert Mbachi et Jacqueline Mbachi. Des moments riches en couleurs que le couple a voulu partager avec les hommes politiques, aussi la notabilité Congo centrale, représentée par des figures emblématiques de cet espace du pays. Devant ces personnalités, la famille est réunie. Le modérateur de la soirée a, sans surprise, dévoilé ses livres intitulés « Le secret du mariage », œuvre de l'épouse du député national et ancien gouverneur du Congo central, ouvrage auquel elle met à la portée des lecteurs son expérience des 50 ans de vie conjugale qui lui vaut ses jubilés d'or. Au 2e jour de l'organisation, une messe d'action des grâces a été dite, toujours en leur résidence, en présence des membres de la famille, et dans son homélie, le prêtre a invité tous les jeunes à prendre pour modèle et exemple ces couples.
En séjour en France, le chef spirituel de l'église Liloba Nzambe, en français Parole de Dieu, le prophète Condé Paul Dominique, a été honoré par le député français Carlos Martins, qui a salué et a présenté cette structure au Parlement français, avec qui il a eu des échanges fructueux avec les députés de ce pays. Suivez. Une fois le seuil du Parlement français franchi, les prophètes Condé Paul Dominique ainsi que sa délégation venue de Kinshasa bénéficient tout d'abord d'une visite de l'hémicycle, puis d'une séance de travail au cours de laquelle des explications lui seront fournies sur le fonctionnement de cette institution. Séance suivie d'un échange avec les députés français. Le fondateur et chef spirituel de l'église Liloba Nzambe recevra ensuite les honneurs du député français Carlos Martins, qui a rendu cet hommage possible. Ce dernier est revenu sur l'engagement du chef spirituel dans son combat en faveur de l'humanité. Touché par ces gestes de grande portée posés par l'Assemblée nationale française en sa personne, le prophète Dominique Condé Polo n'a pas manqué d'encourager de vive voix cet acte. Je tiens à remercier premièrement le président de la République, M. Macron Emmanuel. Je remercie aussi, pourquoi pas, les autorités de l'Assemblée nationale. Un bon serviteur de Dieu, Dominique Condé n'a pas manqué de bénir les parlements français ainsi que les députés présents à cette cérémonie afin de plaider pour la fin des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ma qualité de ministre universel pour la paix, faire appel pour une implication totale de toutes les personnes physiques et morales et prise de paix pour les actions qu'elles mènent en faveur de la paix partout. Présente à Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la République démocratique du Congo, l'église Liloba Nzambe se distingue des autres églises dites de réveil par son végétalisme, une pratique qu'il justifie à travers la Bible. Allez, prenons le rappel des principaux titres. Naufrage à l'Équateur, 66 morts, 242 rescapés et des disparus. C'est les bilans revus à la hausse par le ministère provincial de la Santé. À l'heure actuelle, les victimes sont prises en charge par le gouvernorat en attendant le rapatriement dans le milieu respectif. Le vice-gouverneur est descendu sur terrain pour faire le constat. Formation des officiers organisée à Kinshasa, Goma, Bunia et Ituri vise la sécurisation des élections prévues en décembre 2023. À l'étape de Bukavu, c'est le commissaire divisionnaire Vital Awashango qui a supervisé la formation. Processus électoral, justement, le président de la CENI a échangé avec le directeur de la région Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères, envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Le point sur les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 a fait l'objet de leur échange. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.